Psaume 81 pour la fête des tentes. Criez de joie pour Dieu, notre force. Acclamez le Dieu de Jacob. Jouez musique, frappez le tambourin, la harpe et la cithare mélodieuse. Sonnez du corps pour le mois nouveau, quand revient le jour de notre fête. C'est là pour Israël une règle, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit pour Joseph une loi quand il marcha contre la terre d'Égypte. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, j'étais sauvé. Je répondais caché dans l'orage, je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'assure, mon peuple. Vas-tu m'écouter, Israël? Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux. Tu ne serviras aucun dieu étranger. C'est moi le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Ouvre ta bouche, moi je le remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il a suivi ses vies. Ainsi, mon peuple m'écoutait. Israël, s'il allait sur mes chemins, aussitôt j'humiliais ses ennemis, contre ses oppresseurs, je tournerais ma main. Les adversaires s'abaisseraient devant lui, tel serait leur sort à jamais. Il nous nourrit de la fleur du froment, il le rassasiait avec le miel du rocher. Le psaume 81 sembla avoir été composé pour la célébration d'une fête religieuse. Laquelle s'agit-il de la Pâque, du renouvellement de l'Alliance, d'une néoménie pleine lune, de la fête des tentes? Chacune de ces hypothèses a ses défenseurs, mais nous rangeons du côté de ceux qui optent pour la fête des tentes. À l'origine, c'était une fête agricole cananéenne qui se célébrait à la fin de l'année, lors des vendanges, lorsque Israël passait du normandise au sédentarisme, qui adoptaient et adaptaient cette fête à leur mentalité religieuse. Autrement dit, ils historisèrent en la rattachant au séjour dans le désert. La fête qui avait lieu à la pleine lune du mois de Tishri, septembre-octobre, tout le peuple était convoqué au son des instruments de musique mentionnés au début du psaume 3 et 4. On évoquait la loi de Moïse et l'alliance du Sinaï. De nombreuses allusions au chant du psaume, ces indices semblent tellement évidents qu'on est porté à le morceau de la réforme deutéronomique que Joël 604 à 609 et Jérémie dans le dernier cadre du 7e siècle avant Jésus-Christ. Quant aux gens littéraires, ils se classent dans la catégorie des prédications prophétiques, aussi sa structure célestielle découverte sans peine. L'invitation liturgique, l'appel impératif, verset 2 à 4, le motif de la fête, verset 5 et 6, l'oracle prophétique, verset 6 à 17, l'introduction, verset 6, la préambule théologique, verset 7 et 8, les trois parties de l'oracle, écoute ô mon Dieu, verset 9 à 11, mais mon peuple n'a pas écouté, verset 12 et 13, si mon peuple m'écoutait, verset 14 à 17. Psaume d'Asaph. Nos titres sont toujours extraits de la Bible de Jérusalem, mais ici nous recouvrons à la Tob, qui à la place des 3 points a gittite, mot qui désigne un instrument de musique fabriqué à Agat, G-A-T. Quoi qu'il en soit, nous avons rencontré le même cas dans le titre du psaume 8. L'invitation liturgique, verset 2 à 6, elle se divise en 2 parties. La première constitue un appel impératif à venir assister à la fête. La seconde expose le motif de la fête. L'appel impératif, verset 2 à 4, la population tout entière est invitée à la fête. Il est intéressant de savoir qu'en hébreu, le mot fête, Hag, H-A-G, vient de Hagga, H-A-G, qui signifie danser. De là, les impératifs du premier verset, crier de joie, acclamer Dieu. De là, aussi la mention de plusieurs instruments de musique au verset 2 et 3, le tambourin, la harpe, la cithare, le corps. C'est vrai. Le motif de la fête, verset 5 et 6, ces 2 versets mentionnent 3 mots, règles, ordonnances, lois, qui appartiennent au langage sacré que la tradition sacerdotale, entre autres, a rattaché à l'alliance du Sinaï, Exode 25 à 31, Exode 35 à 40. On remarqua l'étrange expression que l'on trouve au verset 6, quand il marcha contre la terre d'Égypte.
Il traduit le texte hébreu et elle évoque la bataille que Yahvé engagea contre l'Égypte pour la libération d'Israël. L'oracle prophétique, versets 6 à 17. Introduction, verset 6. La bizarre rubrique du verset 6 introduit l'oracle divin qui va suivre. C'est le psalmiste prophète qui parle. Dieu lui met dans la bouche les paroles qu'il adressa aux hommes. Ailleurs dans la Bible, on trouve des formules équivalentes. Ainsi, par exemple, 2 Samuel 23, verset 2. L'esprit de Yahvé s'est exprimé par moi. Sa parole est sur ma langue. La préambule théologique, verset 7-8, ce préambule est relié au grand thème de l'Exode, la sortie d'Égypte. Dieu se présente comme le libérateur des Israélites, gardés comme esclaves en Égypte. Il a ôté les fardeaux qu'ils portaient sur les épaules. Il a enlevé de leurs mains le coffre. Il les a délivrés de travaux forcés. Il s'est manifesté à eux dans la théophanie du Sinaï. Il leur donna de l'eau à Mériba. L'évocation des merveilles de Yahvé en faveur d'Israël vise à justifier les remontrances qui vont mériter leurs infidélités. Les trois parties de l'oracle. Petit a, écoute mon peuple, versets 9 à 11. La première partie commence par l'impératif d'un verbe typiquement deutéronomique. Écoute quant au stick suivant, verset 9. Il vaut mieux le citer d'après la Bible de Jérusalem. Ô Israël, si tu pouvais écouter. Ces paroles qui ne sont pas celles d'un juge, mais de Père, Deutéronome 6, versets 4 à 9, sont suivis immédiatement de ce qu'il est convenu d'appeler le grand commandement. Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux. Tu ne serviras aucun dieu étranger. À la suite de cette double formulation négative vient au verset 11 l'autoprésentation positive de Dieu. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Et tu as remarqué que le nom Yahvé est mis en relation avec l'acte salvifique de la sortie d'Égypte, les orgues. Quant au verset 11 qui parle de la bouche, il fait la transition entre la profession de foi des versets 10 et 11 et la deuxième partie de l'oracle divin. Mais mon peuple n'a pas écouté, versets 12 et 13. Verset 11, Dieu demande à Israël d'ouvrir la bouche pour qu'il puisse la remplir de sa parole. On pense à la vision du livre dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 2. Malheureusement, Israël refusa d'écouter la voix de Dieu, verset 12. Il s'ensuivit quelque chose de terrible. Quand Dieu est abandonné, il abandonne l'homme à lui-même. Verset 13. Si mon peuple m'écoutait, verset 14 à 17. On a dit des versets 14 à 17 que Dieu s'y fait suppliant. Si mon peuple m'écoutait, Israël s'il allait sur mes chemins. Et pour gagner le cœur de son peuple, il fait miroiter à ses yeux les avantages qu'il en retirerait. Ses ennemis seraient humiliés, il les délivrerait de ses oppresseurs, verset 15. Quant aux bienfaits matériels, ils sont décrits en termes messianiques. Il les nourrissait de la fleur du faubourg. Il le rassasiait du miel du rocher, verset 16 et 17. On a remarqué que le psaume finit de façon abrupte. L'essai de conclusion serait-il perdu à jamais? N'est-ce pas plutôt que montrer que la porte reste ouverte et que Dieu est toujours prêt à accueillir qui veut revenir à lui? Verset 81, psaume 81, à très bientôt pour le psaume 87, pour le psaume 82.